Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la restauration du 600DR. Aujourd'hui, on se remet le sélecteur de vitesse. Allez, c'est parti! Allez, donc c'est la dernière chose à installer, en tout cas de ce côté-ci du moteur. Après, de toute façon, on pourra le retourner et on fera l'embrayage, etc., etc. Mais pour l'instant, on se remet tout le système de sélection de vitesse. Donc voilà, ici on a le tambour de sélecteur. Donc on va venir emmancher dessus. Déjà, ça c'est ce qu'ils appellent le porte-cliquet. Le porte-cliquet, en fait, dessus il va y avoir les ressorts et les cliquets, en fait. Tout simplement. Donc ça c'est un peu galère, mais maintenant ça va faire la troisième ou quatrième fois que je le démonte. Donc maintenant je commence à maîtriser le truc. Les cliquets, c'est ça, hein, les cliquets qui sont là. Et on va mettre dans chaque trou, là, il y a un ressort qui vient se mettre, ils se sont manchés les deux, voilà, un ressort qui vient se mettre ici, clac, dans le même trou, donc côté plat, il y a un petit bitonio là, comme ça, voilà, et là, maintenant, c'est là où l'opération est délicate, c'est qu'il faut arriver à mettre le cliquet. Donc tu vois, le cliquet, c'est le côté long, ils disent bien sur le grand côté orienté vers le secteur denté, hein, c'est ce qu'ils disent sur la revue technique. Voilà, clac, donc là j'en ai un. Alors je le lâche pas parce que si je le lâche, pouf, il part. Hein, donc voilà, et ça sent le vécu. Donc le deuxième ressort ici. Clac. Que je retrouve l'autre bitonio qui le voilà. Donc le bitonio, hop, côté plat ici, et la porte cliquer. Donc tu vois, il y a un rond et tout. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai mes deux là, comme ça, là, tu vois, c'est mes deux qui tiennent avec les ressorts là. Tac, je vais poser ce truc là dans voilà, et là maintenant, c'est bon. Ah ben voilà, là il est plus en face déjà, je pense que... Je sais pas si tu avais vu dans la vidéo où je faisais où j'ai remis le couvercle, là où j'ai refermé le moteur, je disais que je m'étais planté sur les fourchettes, et bien effectivement je m'étais planté puisque là c'est bon, on est bien au point mort. Et on a bien le pignon, donc je suis bien content de l'avoir démonté finalement. Donc ensuite il faut qu'on remette les plaquettes, on remet les plaquettes de centrage. Donc il y a celle-là et il y a du coup celle-là. Les plaquettes de centrage, donc en plus c'est celles que j'avais enlevées, il fallait les enlever au tournevis à frapper, parce que je t'explique pas le truc, donc il faut les remettre avec du frein filet. On va mettre du normal, on va pas mettre du fort, parce que sinon de toute façon... Punaise. Alors ce qui est bien, c'est que ces nouveaux tournevis là, empreinte japonaise, là, les GIS, je crois que c'est ça, GIS, ça s'appelle. Ah, ça va bien parce que ça prend bien la vis et du coup, pour la serrer, c'est beaucoup plus pratique. Et alors pour les desserrer, je te parle même pas. Alors ensuite, on place l'axe de le sélecteur. Et voilà, je vais quand même faire un petit test pour voir. Tiens, là normalement je suis au point mort. Voilà, là je suis au point mort. Ça marche, hein, ça a l'air de marcher. Hein. Première. Donc, je suis encore au point mort, voilà. Seconde, troisième, quatrième, cinquième. Ben écoute, bien. Et là, je dois être au point mort. Parfait, c'est bon, ça marche. Ok, ensuite, donc, je mets la rondelle et on n'aura plus qu'à mettre le couvercle. Alors, moi, j'ai changé le joint. Voilà.
les machins. Là j'ai acheté un nouveau joint en fait pour l'axe du sélecteur parce que il était un peu fatigué l'autre. Il était tout sécos en plus donc. Ok. Allez, maintenant on se met le joint qui va bien. Dans l'autre sens plutôt, ça ira mieux. Et voilà. Oh, là. Nickel. Allez, on visse. Voilà. Allez, parce qu'on le fait, du coup, on se fait aussi. On se resserre aussi. Donc on y est. Là, je cherche. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est la tôle de maintien du joint. Voilà. Bon. Ça doit être du 10. Voilà. Bien entendu, le pignon, ben, je le remets pas, puisque de toute façon, je crois que je vais même me jeter celui-là. Puisque de toute façon, ben, en fait, il va finir. On va racheter, on va changer, on va mettre un kitchen tout neuf, hein, donc voilà. Et ben, je pense qu'on a tout fini de ce côté, nickel. Prochain coup, ben, on n'a plus qu'à le retourner et faire le reste. Mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, ciao!